La Palestine est à 4h30 de Paris. Elle est entourée de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie et du Liban. Le problème de la Palestine, ou tout au moins ses origines historiques, ne sont pas très compliquées. Il n'est pas nécessaire de remonter très loin dans le temps, et 2 minutes d'explication, le temps d'arriver à Tel Aviv, peuvent en retracer les grandes lignes. Au début du XXe siècle, cette région appartenait encore à l'Empire ottoman. En 1914, il correspond à la zone délimitée par le trait bleu. Il faut se rappeler aussi que l'influence française, mais surtout anglaise, y est grande à ce moment-là, et que l'Empire ottoman s'allie à l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. En échange de leur révolte contre le suzerain ottoman, les Anglais promettent à la communauté arabe en 1915 l'indépendance des terres arabes sous contrôle ottoman, dont la Palestine, mais ils promettent également à la communauté juive en 1917 l'établissement en Palestine d'un foyer national juif. Cette dernière promesse est connue sous le nom de déclaration Balfour. La population en Palestine est alors de 55 000 juifs pour 560 000 arabes. À la fin de la Première Guerre mondiale, Français et Anglais se partagent cette partie de l'Empire ottoman, la Palestine étant placée sous mandat britannique. L'immigration juive s'intensifie, et entre les deux guerres, puis de 1944 à 1947, des conflits très durs auront lieu entre les trois composantes arabes, sionistes, britanniques. Malgré leurs 100 000 hommes en Palestine, les Britanniques décident de ne plus faire face à la grande violence sioniste, notamment la milice juive dénommée Irgun. Il ne faut pas oublier non plus le traumatisme occidental de l'extermination des Juifs. Les Britanniques s'en remettent donc à l'ONU, qui décide d'un plan de partage en novembre 1947. Ce plan déclenche une guerre civile entre Juifs et Arabes palestiniens, massacres, expulsions, jusqu'à la fin du mandat britannique, officialisé le même jour que la déclaration de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. Les Palestiniens commémorent ce jour sous le mot de Nakba, la catastrophe, qui se dit Shoah en hébreu. C'est alors le début de la première guerre israélo-arabe, avec l'entrée en Palestine de plusieurs corps expéditionnaires arabes. Pendant plus d'un an de guerre, Israël étendra ses positions géographiques et signera avec les pays arabes en 1949 des armistices qui attribuent 78% de la Palestine aux Israéliens et 22% aux Arabes, soit la Cisjordanie et Gaza en jaune sur la carte. Armistices dont les frontières sont connues sous le terme de ligne verte. Les événements suivants, plus récents, sont sans doute mieux connus. Ils ancreront au fil des ans une occupation israélienne de plus en plus oppressante.
mur et les barrières dites de sécurité ne sont pas construits sur ou à côté de la ligne verte, mais ils s'enfoncent profondément dans la Cisjordanie. La ligne rouge et violette représente le mur et les routes clôturées infranchissables qui annexent de facto les terres palestiniennes. C'est particulièrement flagrant dans la municipalité de Jérusalem. La ligne jaune délimite la municipalité, la verte l'armistice, et la rouge et violette le mur. Enfin, si l'on noircit sur cette carte les terres où les Palestiniens peuvent circuler à peu près librement, hors colonie et zone C, on arrive non plus à 22%, mais à 11% de terres complètement morcelées de la Palestine.